Hola les guys, il y a quelques jours j'ai fait un appel au boycott de KFC suite à leur annonce de passer 100% halal dans leur restaurant et depuis j'ai reçu un nombre incalculable d'harcèlements, d'insultes, de menaces, tout simplement parce qu'en France qui est un pays laïque qui exerce la liberté d'expression, j'ai dit qu'en tant que chrétienne je refusais de manger des viandes qui ont été sacrifiées pour les dieux qui ne sont pas les miens. Alors je rappelle que le harcèlement et les menaces sont punis par la loi et que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on débat avec des faits factuels et non avec des insultes. Cela étant dit, est-ce que vous avez déjà vu une vidéo d'un influenceur français de confession musulmane appelé au boycott d'une chaîne de fast-food parce qu'il ne proposait pas de halal? Je ne vais pas vous spolier, mais la réponse est très certainement non. Tout simplement parce qu'on a nos propres chaînes de fast-food. Quand on va dans certains restaurants ou certaines chaînes de fast-food et qui ne proposent pas de halal, on prend du poisson, tout simplement. Ce que j'aurais dû dire, c'est que même si j'étais pas chrétienne, les techniques rituelles d'abattage, d'égorger l'animal sans même l'étourdir, c'est barbare. Vous savez, Robert, Ouais. l'abattage halal, quand il est bien fait, c'est la méthode la plus respectueuse et saine pour la viande. Saine. Pourtant, on entend tout l'inverse. Les animaux ne sont pas stressés, le sang s'écoule mieux. Résultat, tu comprends mieux. Il y a deux façons d'abattre les animaux. Il y a l'abattage par égorgement qui s'est pratiqué de tout temps. Et puis depuis 1964, il y a l'abattage par étourdissement. On Alors, étourdit et on tue après. on étourdit et on tue après. Mais on étourdit même pas. mieux pour les Attendez, animaux, oui. monsieur. On n'étourdit pas gentiment l'animal. Il faut savoir qu'un bœuf, on lui fracasse le crâne et qu'un petit animal, on l'électrocute. Alors, je veux bien, on me dira tout ce qu'on voudra. Vous dites c'est pareil. Mais c'est aussi sauvage. Qui peut nous dire Non mais je que vous pose des questions, c'est vous qui Oui. tuez les bêtes. Non, Qui enfin, peut nous les dire que découpez. égorger, c'est moins bien que fracasser le crâne d'un animal? D'accord. On a fait intervenir un sophrologue animalier qui nous a garanti que l'abattage par égorgement était le plus efficace pour éviter le stress de l'animal. Et je le constate tous les jours. Donc, je suis pour l'abattage par égorgement. Toute la viande halal. Je pense que Vous êtes pour le l'étourdissement... 100% halal. Pas halal, parce que l'égorgement, ça peut être aussi pour le kasher. Je J'ai suis pour l'égorgement. Je pense que l'étourdissement est une erreur. Quand on a instauré l'étourdissement, on l'a fait pour les cadences infernales des abattoirs. C'est pas du tout pour le bien-être animal. Vous voyez, ça c'est tout le danger de vouloir parler d'un sujet sans en maîtriser les tenants et les aboutissants. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est des professionnels reconnus dans le domaine. Ce que j'aurais dû dire, c'est que je refuse de financer l'islam de près ou de loin, tout comme on ne demande pas à un catholique de financer les musulmans, ou on ne demande pas aux musulmans de financer les juifs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le leader incontesté de la charcuterie halal en France, c'est Isla Delis, avec près de 40% de parts de marché et 155 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Alors Isla Delis, ça appartient actuellement à AM et Capital Europe, dont le partenaire stratégique Alvarez et Marshall a récemment implanté une filiale cyber à Tel Aviv. Alors dire aux gens que quand ils achètent halal en France, ils financent les musulmans ou l'islam, c'est complètement faux. Et ce que je vous dis, c'est factuel, hein. Tout est vérifiable sur Internet. Et surtout, que ma religion me déconseille fortement de consommer des viandes qui ont été sacrifiées pour des idoles. Maintenant, si j'ai pas le choix, mais j'ai le choix, entre manger un bon burger d'une bonne brasserie et manger un méga giant halal. Alors encore une fois de plus, c'est faux. Dans la religion chrétienne, il n'y a aucune recommandation qui déconseille de manger de la viande halal. Et il n'y a aucune interdiction dans la religion chrétienne de manger de la viande halal ou cachère. Donc je réitère pour les personnes du fond qui n'ont pas entendu, on boycotte KFC, on boycotte KFC. Il faut arrêter d'avoir peur. Donc il faut que la peur elle change de camp, faut qu'on devienne les conséquences. Alors oui, hein, libre à vous de boycotter les endroits qui font du 100% halal, hein, mais le seul impact que ça va avoir, c'est sur votre carte bancaire et sur votre estomac. Et puis si vous voulez aller plus loin dans votre démarche, mais boycotter tous les endroits qui vendent du halal, comme ça vous n'irez carrément plus nulle part. Si les gens mettaient autant d'énergie à pratiquer leur foi qu'à combattre le halal, je pense que ce genre de polémique ne verrait jamais le jour. C'est drôle, hein, de voir combien se sont redécouverts des racines chrétiennes, hein, quand il s'agit de combattre le halal. Un peu comme quand il y a eu le Covid et qu'il y en a qui se sont soudainement découvert une passion pour la course à pied, hein. Le nombre de joggers a explosé pendant cette période, hein. Mais où sont-ils passés aujourd'hui? Il y en a, vous montez au créneau que quand le sujet concerne les musulmans. Mais par contre, quand il y a des vrais combats à mener, là, il n'y a plus personne. On vous entend pas, on vous voit plus.